Stéphanie parle bien. Elle sait accrocher son public, dérouler son propos. Atteinte pourtant du syndrome d'Asperger, elle donne régulièrement des conférences. Les troubles sont bien là, mais elle les a anticipés. Je vais demander des photos, éventuellement, des gens, des indicateurs, notamment de l'environnement sensoriel, quel type de lumière, est-ce qu'il n'y a pas de rouge, par exemple, dans la salle, parce que c'est une couleur qui est parasitante pour moi. La normalisation, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter. Le handicap est différent pour chaque autiste. À peine 5% d'entre eux arrivent à trouver du travail. Nicolas a 34 ans et plusieurs formations à son actif. Pourtant, en 10 ans, le dispositif lui a offert son premier CDI. Je comprenais mal les tâches qu'on me demande à faire, je comprenais mal les contextes. J'ai fini au bout d'un moment en souffrir, je me suis dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que j'arrive pas à rester plus d'1 an dans une entreprise? Et puis le pire c'est que on m'a jamais expliqué clairement ce qui n'allait pas. Dans cette maison spécialisée, l'après-midi, les 7 pensionnaires sont stimulés. C'est pour être plus autonomes. Mais tous les matins, ils emballent des laitages pour un grand groupe de l'agroalimentaire. Premier projet du genre. La principale difficulté, c'est de convaincre les entreprises d'employer des personnes autistes. Donc c'est pour ça qu'il faut un modèle et il faut montrer que l'emploi des personnes autistes, en fait, ne présente que des avantages pour les entreprises, que ce soit des avantages de productivité, car ils sont très productifs, que ce soit des avantages d'image, de mobilisation du personnel. Le voilà l'enjeu, la sensibilisation. Nicolas a longtemps été un garçon qu'on disait bizarre, différent. À ses 24 ans seulement, il a été diagnostiqué par un coup du hasard grâce au programme télé. C'était l'Institut, pour tout vous dire, Avec Gérard Klein. Et il avait un enfant dans sa classe qui était autiste Asperger. Et là, j'ai vu beaucoup de similitudes avec le comportement et les possibilités que Nicolas avait aussi. Réponse du psychiatre de l'époque. Il ne faut pas vouloir mettre un nom sur tout. Donc c'était quand même le parcours du combattant. L'ambition du dispositif, pousser les bénéficiaires qui le peuvent à le quitter, intégrer le monde du travail. Un tremplin. D'ailleurs, 2 nouveaux centres pourraient ouvrir leurs portes dans les années qui viennent.